Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur le stand d'Oliverdi qui a remporté hier le prix spécial du jury mention éco-responsabilité dans le concours des JTSE Awards ainsi que le prix du public dans la catégorie service. Oliverdi, c'est un organisme de formation professionnelle où nous on propose des formations courtes à effet booster pour les techniciens, les salariés qui sont déjà en activité. Il faut déjà avoir de l'expérience pour venir chez nous. Et donc du coup on vous fait des formations courtes pour vous monter en compétences, vous spécialiser. Et ensuite on est un organisme Calliope, donc on est tout OPCO, AFDAS, etc. Et les prises en charge de la formation en général, elles sont prises à 100% pour les techniciens où il y a une partie qui est prise en charge pour les salariés. Voilà, on est basé dans les Yvelines, ça fait 12 ans qu'on existe et puis je suis entouré d'une équipe de passionnés. Voilà, on a une vingtaine de formateurs qui sont tous en activité, des spécialistes sur leurs produits et c'est vrai que chez nous il y a un véritable vivier de compétences. Voilà, c'est comme un collectif on va dire et aussi j'ai une chance extraordinaire, c'est que toutes les semaines j'ai du monde qui vient évidemment de toutes les régions de France et j'ai une cartographie à l'instant T de la mise à jour du paysage du divertissement français, ce qui me permet de pouvoir justement proposer des formations qui sont dans le tempo ou les demandes actuelles. Donc voilà, c'est vrai qu'après on est tous des passionnés et c'est pour ça aussi qu'on est au JTSE, c'est parce qu'on est content de rencontrer de ceux qui sont venus chez nous, les futurs et puis parler de notre métier. Voilà, c'est notre ADN à tous de parler du matériel. Notre formation éco-référent en événements culturels a été mise en place il y a un an avec Bastien qui était déjà formateur chez nous. Voilà un gros travail en amont. Il a mis un peu plus d'un an et demi à construire cette formation. Il a suivi énormément de cursus de formation. Il est monté en compétences. Ensuite, on a écrit plusieurs fois ce programme et maintenant on a mis en place donc une formation en ligne de 2 jours. Ça va vous permettre de pouvoir déjà comprendre un peu toutes les normes, savoir réellement ce qui existe, ce qui se fait. Et ensuite, on va vous former sur un calculateur qui est totalement gratuit. Vous allez pouvoir calculer l'empreinte carbone de votre événement culturel. Ça va vous donner ensuite évidemment des leviers pour pouvoir interagir dessus si vous voulez réduire. Mais surtout, c'est que ça va vous donner des arguments par rapport à une production ou à un prestataire pour dire voilà, la partie technique consomme tant, mais la partie festival ou prestataire où moi j'ai pas accès à ces leviers-là consomme aussi peut-être même une plus grosse partie que la technique. Et il est vrai qu'aujourd'hui c'est des nouveaux métiers. Voilà, il va falloir qu'on ait des expérimentés. Donc là on est au tout début. Je dirais qu'à partir du moment où l'État va légiférer, que ça serait une obligation d'avoir de l'éco-responsabilité dans nos événements et surtout avec une nouvelle génération qui va arriver, qui sera notre futur public qui est déjà dans cette trame-là, on aura besoin d'expérimenter. Voilà, les premières personnes qui suivent cette formation auront la chance de pouvoir justement être des sachants et des précurseurs qui seront nos futurs référents pour pouvoir justement calculer toutes nos empreintes carbone et puis commencer à protéger un peu notre planète. Voilà, c'est un peu d'actualité. Vous voyez, on est au mois de novembre, il neige pas. Alors l'intérêt de la participation au JTSE, ça va faire donc 12 ans que je viens au JTSE. J'ai connu le JTSE, j'étais tout au bout et puis il n'y avait pas grand monde. L'intérêt du JTSE, c'est surtout de me rapprocher de tous nos participants, futurs participants. Voilà, nous ce qu'on aime, c'est être proche de notre public. On est accessible et donc le salon, voilà, c'est une bonne vitrine pour justement rencontrer tout le monde, renseigner les futurs jeunes qui aussi cherchent à comment s'orienter dans notre métier. Donc nous aussi on les épaule. Nos partenaires, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'exposants, donc on voit tous nos partenaires. Donc ça c'est plutôt agréable, on est tous retrouvés au même endroit. Donc voilà, on fait notre petit tour chacun et du coup ça permet de consolider nos partenariats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai que le fait d'avoir aussi une mixité de visiteurs, ça nous donne aussi des tendances. Ça nous permet aussi de pouvoir faire de l'esprit
explications sur certaines formations où certains n'ont pas eu l'opportunité de nous contacter ou n'ont pas trouvé les informations ou viennent se renseigner parce que c'est pas pour eux mais c'est pour leur équipe. Donc voilà, l'intérêt du salon du JTSE, c'est bien les journées techniques et donc nous on est là pour la technique parce qu'on forme sur de la technique. Donc voilà, si vous venez chez nous, c'est sûr on va parler beaucoup matériel et nous on est toujours ravis voilà, de pouvoir partager et expliquer aussi notre savoir-faire et de rencontrer voilà, du monde et c'est pour ça qu'on est ici. Voilà. Alors, moi, en fin de compte, tout ce qui est JO, etc., moi, j'ai déjà eu la rafale avant, il y a un an. Tous les techs sont venus déjà se former parce que ceux que nous, on a formés sur des logiciels comme Vectorworks ou sur d'autres technologies, ils sont déjà en activité. Ils sont dans le bâtiment qui est à côté, le Paname 24 et le Kojo. Voilà, ils sont tous là-bas. Alors, il est vrai que les JO voilà, vont peut-être demander beaucoup de main-d'œuvre. Donc on a de la demande aussi sur certaines formations par rapport à cette demande de JO. Mais je pense que surtout, c'est qu'après les événements des JO, c'est la technique qui va faire évoluer notre métier. Il y aura un avant et un après JO qui sera un marqueur technique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une génération qui arrive à la retraite, qui va faire une passation des entreprises. Il y a aussi tout ce qui est connectivité qui peut se faire par rapport à tout le matériel, le son, la lumière, la vidéo. Donc il y a vraiment voilà, j'ai un vrai sentiment qu'à partir de 2025, on va avoir vraiment une nouvelle ADN de notre métier et on va pouvoir travailler peut-être plus efficacement, le faire avec moins d'empreinte carbone. Voilà. Pour moi, il y a encore plein de belles choses qui arrivent et c'est vrai que nous, on travaille déjà sur ces sujets pour préparer les futures formations et tout ce que je peux dire, c'est qu'en été, tenez-vous à jour parce qu'au niveau de la technique, ça va aller fort, mais par contre on va pouvoir présenter des beaux shows et des shows qui seront peut-être mondiales et pas forcément que français ou autres. Voilà, donc tout ça arrive, il faut juste que les choses se mettent en place, mais c'est vrai que la technique va vite, donc l'humain il faut qu'il suive aussi derrière et c'est pour ça que nous on est là, pour qu'on puisse les monter en compétences. Alors par rapport au marché de l'emploi, évidemment tous les techniciens qui viennent chez nous en formation sont déjà en activité. Nous c'est des prérequis, il faut déjà avoir 2-3 ans d'expérience pour pouvoir venir chez nous en formation. Évidemment quand ils sortent de chez nous, nous on leur donne des compétences supplémentaires, on les spécialise. Donc évidemment il y a sûrement une meilleure facilité de pouvoir trouver de l'emploi, mais surtout se réorienter ou upgrader. Je pense que beaucoup venant chez nous cherchent aussi à prendre une nouvelle voie, à se réorienter. Il y en a un qui va venir en formation mur LED alors qu'il faisait du RAW avant et il ne reviendra plus jamais RAW, il va faire de la formation mur LED. Donc nous on est plutôt à ce moment charnière. Et c'est vrai que on reste un petit curseur, un petit baromètre qui fait que quand ils viennent chez nous en formation et qu'on les retrouve un an après, eh bien il s'est passé beaucoup de choses quand on discute avec eux. C'est ça aussi qu'on aime quand on vient au JTSE. C'est de revoir toutes ces tranches de vie, qu'on ait les infos et tout, ça fait toujours plaisir là qu'on déménageait. Parce que notre métier, ça reste de l'humain. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait vraiment de la formation et avec de l'humain, mais pour de la technique. Et il est vrai que la problématique de notre métier, c'est le renouvellement de l'humain. Donc il faut qu'on ait aussi une nouvelle génération qui arrive, qui s'intéresse à notre métier. Donc j'espère qu'il y a une nouvelle génération. Et si tu es une nouvelle génération que tu m'écoutes, intéresse-toi à notre métier. Regarde un petit peu notre savoir-faire. Eh bien, n'hésite pas à venir. Tu peux bien en vivre, tu peux bien t'éclater. Et puis, n'hésite pas, viens découvrir comme ça à des salons, viens discuter avec des professionnels et puis d'autres. Et comme ça, on pourra te faire découvrir un petit peu l'envers du décor. Tu verras qu'il y a bien plus derrière que devant.